Salve mil merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le nom de Kevin De Bruyne a émergé dans l'orbite du Real Madrid ces derniers jours. Le talentueux milieu de terrain belge, dont le contrat avec Manchester City expire à la mi-année, aurait été proposé au club blanc dans une tentative de son entourage de lui trouver une destination dans l'élite européenne avant d'envisager un changement de ligue. Cependant, la réalité est que, au Santiago Bernabéu, il ne semble pas convaincu que son recrutement soit une option adéquate pour le projet actuel. Florentino Pérez et la direction madrilène ont clairement indiqué ces dernières années que la politique de recrutement est axée sur le rajeunissement de l'effectif avec des talents émergents capables de marquer une époque, ce qui est loin du profil de De Bruyne, qui, à 33 ans, a subi un déclin évident en physique que footballistique. Depuis l'Angleterre, des médias comme BTR Football ont rapporté que le Belge est en négociation avancée avec le San Diego FC, la nouvelle franchise de la Major League Soccer. Cependant, son entourage aurait sondé la possibilité d'un dernier grand défi en Europe avec le Real Madrid comme destination idéale pour rester dans l'élite. La réponse du club blanc n'a pas été contondante publiquement, mais en interne, l'idée n'a pas généré de consensus. Il n'est pas un secret que Carlo Ancelotti apprécie la qualité technique du joueur, mais les doutes sur sa capacité à performer au plus haut niveau dans une ligue aussi exigeante que la Liga sont évidents. Les blessures ont limité sa continuité à Manchester City, et bien qu'il reste un footballeur de grand talent, son déclin est indéniable. Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin d'incorporer un joueur qui a laissé derrière lui ses meilleures années? Le club blanc a déjà commencé une transition dans son milieu de terrain avec des joueurs comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, qui représentent le présent et l'avenir de l'institution. L'arrivée de De Bruyne ne serait pas seulement une altération de cette planification, mais aussi un coût élevé en termes salariaux pour un joueur qui, à court terme, pourrait ne pas justifier l'investissement. Florentino Pérez a démontré à plusieurs reprises que le Madrid ne mise pas sur des recrutements impliquant des risques financiers et sportifs à long terme, et dans le cas du Belge, la situation ne semble pas différente. De plus, la récente prolongation de Toni Kroos et Luka Modric suggère que le Madrid compte encore sur l'expérience et le leadership au centre du terrain, ce qui rendrait l'ajout de De Bruyne une surpopulation inutile dans cette zone. Un autre aspect à considérer est la motivation du joueur. De Bruyne a été une pièce clé du succès de Manchester City sous la direction de Pep Guardiola, mais après avoir conquis tous les titres possibles avec les Citizens, son ambition de continuer à jouer au plus haut niveau pourrait ne plus être la même. Opter pour la Major League Soccer serait une décision logique à ce stade de sa carrière, car cela lui permettrait de rester dans un environnement moins exigeant tout en continuant à jouer un rôle de premier plan, ce qui serait difficilement possible au Real Madrid, où l'intensité, le dynamisme et la capacité de sacrifice sont fondamentaux. De Bruyne aurait-il la capacité de s'adapter aux exigences du club blanc? L'histoire du Real Madrid a montré que les grandes stars doivent arriver au bon moment. Dans le passé, des joueurs de renommée mondiale comme Kaka ou Eden Hazard ont été des recrutements qui ont généré beaucoup d'enthousiasme, mais qui n'ont pas réussi à performer au niveau attendu en raison de problèmes physiques et d'une incapacité à s'adapter aux exigences du club. De Bruyne pourrait courir le même risque. Le madridisme a été témoin de l'évolution d'une équipe qui a misé sur le talent jeune et consolidé sans avoir besoin de recourir à des recrutements de dernière minute qui pourraient altérer la dynamique du groupe. Dans ce sens, rejeter l'incorporation du milieu de terrain belge serait une décision cohérente avec la planification actuelle du club. La grande question qui reste en suspens est « Que pense la fanbase madrilène ?» Serait-ce une erreur d'écarter un joueur de la qualité de De Bruyne ou vaut-il mieux continuer à miser sur la jeunesse et l'avenir de l'équipe? Dans une institution où l'exigence est maximale et où seuls les meilleurs ont leur place, le Real Madrid doit être intelligent dans ses décisions. Recruter une star au crépuscule de sa carrière pourrait être une manœuvre inutile qui ne s'aligne pas avec la vision à long terme du club. Au Bernabéu, les projets sont construits pour dominer l'Europe pendant des années, pas pour des solutions à court terme. Florentino Pérez et la direction sportive ont clairement indiqué que le Madrid doit regarder vers l'avenir, et tout indique que l'avenir du milieu de terrain merengue est entre les mains de jeunes joueurs affamés de gloire, pas de footballeurs qui ont déjà écrit leur histoire dans d'autres clubs. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le marché des transferts est toujours en mouvement, et le Real Madrid, comme d'habitude, est au centre des conversations sur les éventuels renforts. Ces dernières heures, un nouveau nom a émergé dans l'orbite du club blanc. Lucas D'Acunha, le jeune attaquant français, actuellement au Como en Série B italienne, a été proposé au Madrid dans une manœuvre qui pourrait s'avérer intéressante pour l'avenir. À seulement 23 ans,
D'Acuna est en pleine croissance footballistique et son profil pourrait s'intégrer dans la planification à long terme de l'équipe de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid occupe une position privilégiée dans le football mondial et sa politique de recrutement a toujours combiné l'acquisition de grandes stars avec la mise sur de jeunes talents capables de développer tout leur potentiel au club. Dans ce sens, la possible incorporation de D'Acuna pose un débat intéressant. Est-ce une opportunité que le Madrid doit saisir ou ne s'intègre-t-elle pas dans le projet actuel du club? Depuis la direction merengue, la priorité reste de renforcer l'effectif avec des joueurs de premier niveau qui garantissent la compétitivité dans toutes les compétitions. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier, l'attaque du Real Madrid a fait un bond de qualité indiscutable. Mais cela ne signifie pas que le club ne soit pas attentif aux nouvelles opportunités. D'Acuna, avec sa capacité à jouer dans différentes positions du front offensif, sa vitesse et sa capacité d'association, pourrait devenir une ressource précieuse pour l'effectif d'Ancelotti. Frédéric Guerra, représentant du joueur, a reconnu ces dernières heures que son intention est de rester à Como, mais il a laissé la porte ouverte à un mouvement inattendu. Il restera à Como à moins que nous recevions une offre du Real Madrid. Cette phrase, bien que dite en riant, reflète l'admiration que tout joueur a pour le plus grand club du monde. Et quand le Madrid frappe à votre porte, il est rare de pouvoir dire non. Le Français a un contrat avec Como jusqu'en 2026, ce qui signifie que toute négociation pour son transfert devrait passer par un accord avec le club italien. Cependant, le fait que son entourage ait mentionné le Real Madrid comme une option laisse entrevoir qu'il y a un intérêt pour que le joueur fasse un bond vers un club de plus haut niveau. Formé à l'AS Saint-Étienne et avec de l'expérience dans le football français avec des équipes comme le Nîmes et le Clermont Foot, D'Acuna a développé son jeu dans différentes ligues, ce qui lui donne une polyvalence qui pourrait être utile pour le Madrid. À 23 ans, il est au moment idéal pour faire le saut de qualité définitif. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire que le Santiago Bernabéu. Le débat se concentre maintenant sur la question de savoir si le Real Madrid doit saisir cette opportunité ou non. Avec une attaque qui compte déjà des figures comme Vinicius, Mbappé et Rodrigo, le club n'a pas d'urgence dans cette position. De plus, Brahim Diaz a démontré être une alternative de qualité lorsqu'on lui en a donné l'occasion, ce qui fait que toute nouvelle incorporation en attaque doit être analysée avec soin. D'un autre côté, le club est également attentif à ce qui se passe avec ses actuelles stars. On a parlé de possibles offres millionnaires d'Arabie Saoudite pour Vinicius et dans une moindre mesure pour Rodrigo. Bien que l'intention du Madrid soit de retenir les deux joueurs, le football ne cesse jamais de surprendre et il est crucial d'être préparé à tout scénario. Florentino Pérez travaille déjà sur la prolongation de Vinicius pour le protéger contre des offres irrésistibles, mais le club doit toujours être prêt à réagir à tout changement sur le marché. Au-delà des noms propres, ce qui est clair, c'est que le Real Madrid reste fidèle à sa philosophie de planification à long terme. L'arrivée de jeunes talents est une constante dans la stratégie du club et D'Acuna s'intègre dans ce profil de joueur qui pourrait exploser sous la discipline d'Ancelotti. Ce ne serait pas la première fois que le Madrid mise sur un joueur avec un profil de projection, et l'histoire a montré que beaucoup de ces paris ont fini par être un succès. Cependant, la grande question qui reste en suspens est de savoir si son incorporation en vaut vraiment la peine à ce moment précis. Lucas D'Acuna est-il un footballeur avec la qualité suffisante pour jouer au Real Madrid? S'intégrerait-il dans le style de jeu de l'équipe ou serait-il simplement un recrutement inutile? La fanbase merengue, habituée aux grands noms, s'attend généralement à des incorporations de joueurs avec un présent plus consolidé et il est compréhensible que la possible arrivée d'un footballeur qui n'a pas encore prouvé sa valeur dans l'élite génère des doutes. Le Real Madrid a la responsabilité de choisir avec précision chaque recrutement qu'il réalise. L'exigence du club est maximale et tout joueur qui arrive doit être préparé à performer dès le premier jour. Dans le cas de D'Acuna, son talent est indéniable, mais son adaptation à la pression d'un club comme le Madrid est une inconnue. Maintenant, la décision finale ne dépend pas seulement de la direction, mais aussi de la planification sportive d'Ancelotti et de son équipe technique. Le Real Madrid doit-il sérieusement considérer cette offre ou vaut-il mieux continuer à miser sur les joueurs déjà présents dans l'effectif? La fanbase merengue verrait d'un bon œil l'arrivée d'un joueur avec autant de potentiel, mais sans expérience dans l'élite. Le débat est ouvert. Le Real Madrid a toujours des options sur le marché, et chaque décision peut marquer le cours de l'équipe pour les prochaines saisons. Qu'en pensent les Madrilènes? D'Acuna est-il un pari intéressant ou un recrutement inutile? La troisième nouvelle concerne un transfert explosif que le Madrid est sur le point d'annoncer. Le Real Madrid a une fois de plus démontré pourquoi il reste le plus grand club du monde. Selon le prestigieux journal Olé en Argentine, Florentino Pérez a déjà conclu un accord total avec Julián Álvarez pour que l'attaquant argentin porte le maillot blanc la saison prochaine.
Un coup d'autorité qui laisse le rival Atlético de Madrid et surtout Diego Simeone incrédule face à ce qui se passe. Julián Álvarez, qui avait récemment rejoint l'Atlético en provenance de Manchester City, a été l'une des figures les plus marquantes de l'équipe rojiblanca ces derniers mois, avec des buts, des passes décisives et un niveau exceptionnel. L'international argentin était devenu la pièce clé de l'attaque de Simeone, mais tout cela pourrait bientôt être oublié, car le joueur lui-même n'a jamais caché son admiration pour le Real Madrid et son désir de porter le maillot merengue. Maintenant, avec la possibilité que Vinicius ou Rodrigo quittent le club cet été, l'arrivée d'Álvarez se présente comme le mouvement parfait. Florentino Pérez, avec sa discrétion et sa maîtrise caractéristique sur le marché, a joué ses cartes de manière impeccable. Le dirigeant madrilène a patiemment attendu le moment opportun pour exécuter le transfert, et selon Olé, il a déjà le contrat du joueur prêt à être signé dès l'ouverture de la fenêtre des transferts cet été. L'offre serait pour 6 saisons, assurant la présence d'un attaquant de l'élite dans le plus grand club du monde. La nouvelle a été un coup dur pour l'Atlético de Madrid et la réaction de Diego Simeone ne s'est pas fait attendre. Le technicien argentin est complètement furieux face à la situation, non seulement parce que son joueur vedette a décidé de changer d'air, mais aussi parce qu'il le fait pour rejoindre l'éternel rival. Simeone, qui a toujours essayé de construire une équipe compétitive pour faire de l'ombre au Madrid, voit son projet s'effondrer avec le départ d'un joueur clé. Et ce qui est pire pour lui, c'est que Julián Álvarez n'a jamais caché son désir de jouer au Santiago Bernabéu. Depuis ses débuts à River Plate, l'attaquant a clairement indiqué que son rêve était de jouer au Madrid, et il est maintenant sur le point de le réaliser. À l'Atlético, il se sent trahi. Mais que pouvaient-ils attendre? Un joueur avec ambition, qualité et mentalité gagnante, c'est que le seul destin possible en Espagne est le Real Madrid. Julián Álvarez a compris ce que beaucoup de joueurs ont mis du temps à assimiler. Si vous voulez gagner des Ligues des Champions, des Ballons d'Or et faire partie de la grande histoire du football, il n'y a qu'un seul chemin, et ce chemin mène au Santiago Bernabéu. Une fois de plus, Florentino Pérez démontre sa génialité sur le marché des transferts, tandis que le reste des équipes d'Europe se déplacent maladroitement. Le président du Real Madrid agit avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas un hasard si le Madrid finit toujours par recruter les meilleurs joueurs au moment opportun. Julián Álvarez est un attaquant moderne avec une capacité de sacrifice, un flair pour le but et une vision de jeu exceptionnelle. Son arrivée au Bernabéu ne renforcera pas seulement l'attaque blanche, mais donnera également au club un nouveau souffle de compétitivité. La possible sortie de Vinicius ou Rodrigo ouvre la porte à un recrutement stratégique. Bien que le club fera tout son possible pour retenir ses stars brésiliennes, la réalité est que le marché peut changer à tout moment. Des équipes d'Arabie Saoudite ont mis le grappin sur Vinicius avec des offres stratosphériques, et le club blanc est préparé à tout scénario. Avec Julián Álvarez, le Madrid s'assure un attaquant de premier niveau qui peut parfaitement s'intégrer dans la philosophie de jeu de Carlo Ancelotti. L'Argentin signera un contrat de 6 saisons, ce qui garantira sa stabilité au club et permettra à son talent de se développer dans l'environnement idéal. Au Bernabéu, Álvarez aura l'opportunité de se battre pour tous les titres possibles et de continuer à évoluer en tant que footballeur dans la meilleure institution du monde. La fanbase madrilène commence déjà à s'enthousiasmer pour l'arrivée de Julián Álvarez. Son style s'intègre parfaitement à l'identité du club, agressif dans la pression, létal dans la surface et avec une capacité d'association qui lui permettrait de former une association spectaculaire avec Mbappé, Bellingham et Vinicius si le Brésilien reste dans l'équipe. Maintenant, la grande question est, que pensent les Madrilènes? Aiment-ils l'idée de voir Julián Álvarez porter le maillot blanc et faire partie de l'attaque du Real Madrid? L'Argentin est-il le recrutement idéal pour renforcer l'équipe et garantir une nouvelle ère de triomphe au Santiago Bernabéu? Tandis que Simeone pleure sa perte et que l'Atlético de Madrid est une fois de plus mis en évidence, le Real Madrid continue de dominer le marché et de s'assurer que les meilleurs joueurs du monde portent le maillot blanc. L'histoire continue, et comme toujours, la gloire n'est réservée qu'aux plus grands. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.